Fin 2016, l'élection a été reportée à une date ultérieure. Depuis, aucune date n'a été fixée. Corneille Nangaa, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante au Congo-Kinshasa. Vous avez affirmé récemment que les élections locales, présidentielles, mais aussi législatives n'auront pas lieu en 2017. Pourquoi ? Je dirais que je suis plutôt à Paris sur l'invitation de l'Organisation internationale de la francophonie qui m'a convié à une séance de travail technique avec le groupe international des contacts sur le Grand Lac. Au cours de ces travaux, nous avons présenté plutôt des hypothèses de travail en tenant compte de ce qui nous attend, plus ou moins, de l'accord du 31 décembre 2017. Mais au cours de cette visite, vous avez affirmé que l'élection n'aura pas lieu en 2017. Nous avons présenté des hypothèses et nous avons indiqué plus ou moins que les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date, d'autant que nous sommes en train de constituer les listes électorales et nous avons atteint 33 millions d'électeurs inscrits, mais il nous reste encore 2 provinces où on n'a pas encore commencé l'opération. Vous parlez des provinces de Kasaï ? Les 2 provinces de Kasaï et Kasaï central, ainsi que certains territoires, le territoire de Kamiji et de Luelu à Olomami. Comment vous pouvez nous expliquer qu'en fait, les 3 quarts des électeurs ont été enrôlés, donc inscrits sur les listes électorales. Vous tweetiez récemment le fait que d'ailleurs l'enrôlement au Kasaï allait commencer le 20 juillet. Comment expliquer qu'en fait les élections ne puissent pas se tenir en décembre 2017 ? Il est d'abord un principe que nous n'irons pas aux élections en laissant de côté toute une province, toute une partie du territoire qui est le Kasaï. Et cette partie du territoire regorge plus ou moins les 10% de l'électorat. Nous devons enrôler, disons plus ou moins inscrire les électeurs dans cette partie du territoire en ayant à l'esprit la même équité qu'on l'a fait dans d'autres provinces. Et il y a des bonnes nouvelles là-dessus, c'est que nous avons déjà commencé les préparatifs de lancement de l'opération dans cette zone et dans les jours qui viennent, nous allons commencer l'enrôlement. Mais vous aviez pourtant prévu les 2 options, vous prévoyez les 2 options il y a quelques semaines. Voter avec le Kasaï ou voter sans le Kasaï ? Sans les Kasaï. Les 2 options ne sont pas tenables. La seule option est celle d'avoir les Kasaï pour participer au processus électoral. Donc en conclusion, ça veut dire qu'en fait encore une partie des accords de la Saint-Sylvestre, les accords signés par le pouvoir congolais ne seront pas respectés parce que dans ces accords, il était spécifié que les Congolais voteraient avant la fin 2007. Nous voudrions saluer le travail fait par les acteurs politiques autour de nos pères spirituels, les évêques, pour cet accord. En fait, ce qui s'est dit, c'est que l'accord prévoit l'élection à la fin de l'année 2017, mais toutefois l'accord indique qu'il serait indiqué, si le moyen le permet, que les institutions, la CENI, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord fassent une évaluation technique, et c'est cette évaluation qui va se faire bientôt. Corneille Nangaa, il y a eu des manifestations réprimées en septembre, il y a eu les accords du 31 décembre, le mandat du président Joseph Kabila a expiré le 19 décembre dernier. Vous êtes congolais, vous êtes président de la CENI. Vous sentez quand même qu'il commence à devenir fondamental pour l'avenir du pays, avant que la situation ne dégénère, qu'on vote rapidement. Vous en êtes conscient en tant que Congolais, vous sentez monter cette pression dans le pays? La situation ne va pas dégénérer. Madame, je suis président de la commission électorale et je suis le garant de la bonne organisation des élections. N'oubliez pas que le Congo aujourd'hui, nous sommes devant une possibilité de la toute première alternance pacifique. Il va falloir que nous ayons le temps nécessaire pour bien organiser cette élection. Aller aux élections en laissant de côté, par exemple, une partie du territoire comme les Kasaï, ça va énerver bien entendu l'accord, parce qu'au sein de l'accord, il est demandé l'inclusivité, surtout des listes électorales. Alors vous affirmez ici sur le plateau de TV5 Monde que dès que les électeurs des 2 Kasaï seront enrôlés dans leur totalité, les Congolais iront voter. Vous pouvez l'affirmer aujourd'hui? Dès que nous sommes sur cette voie, et là, c'est un chemin qui est devant nous. Nous sommes allés droitement vers les élections. Nous sommes à 80% des électeurs.
Nous inscrivons les Kasaï, nous aurons les fichiers, il n'y aura plus rien qui Ils vous font justifierait dans combien de tenue temps, des d'après élections. vous? Donc, Quand les Congolais vont pouvoir voter? au niveau de chaque province, nous avons 90 jours pour enrôler. Et dès que nous aurons enrôlé, nous aurons fini l'inscription des listes électorales. C'est les deux étapes qui nous amènent aux différents... Ça veut dire qu'on pourra voter dans le premier trimestre 2018? Quelles sont ces étapes? Nous allons évaluer, c'est ce que nous attendons. Nous allons évaluer et bientôt nous allons les faire. Le gouvernement, la CENI et le Conseil national de suivi de l'accord, une fois évalué, la CENI va publier le calendrier. Vous comprenez le tweet de Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui dit qu'en fait vous déclarez la guerre au peuple congolais avec ce nouveau report? Je ne vois pas en quoi la guerre. Qu'est-ce que la guerre? Moi, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un belliqueux. Je suis président de la Commission électorale nationale indépendante. Mon rôle, ce n'est pas de faire la guerre. Mon rôle, c'est d'organiser, de conduire le peuple congolais aux élections. Et je pense que le président Tshisekedi, qui est l'un des acteurs importants, bien entendu, au niveau de la politique nationale, il se prépare justement à ces élections. Ce que je peux lui demander, c'est de mobiliser, que nous nous mobilisions tous pour que nous terminions la que pour l'opposition, tous ces reports successifs peuvent quand même poser un problème. Quand on est opposant, on a quand même envie d'aller à l'élection à un moment ou à un autre. Madame, ce n'est pas que l'opposition, y compris la Nanga lui-même en tant que président de la CENI. C'est mon rôle d'organiser ces élections et je serai très à l'aise les jours où on sera en train d'annoncer les résultats en indiquant que le nouveau président de la République est tel, les nouveaux députés sont là et les nouveaux députés provinciaux sont là. Merci beaucoup, Corneille Nangaa, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci. C'est à moi de vous remercier.